Bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir. d'être présente et présent dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et comme vous le voyez, je suis en présence de Sandrine Gallet. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Hortense, bonsoir à tout le monde. Sandrine, elle est communicatrice d'âme et elle est aussi créatrice de tambours. Alors, vous voyez où je veux en venir. Je pense que si vous êtes là, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de l'énergie des animaux grâce au tambour qui va te les révéler. Donc, avec Sandrine, on va voir aussi que les animaux nous enseignent leur force par leur façon de vivre et leur instinct. En les observant, nous recevons leur énergie. Ils nous synchronisent à des parts sauvages, instinctives, à l'intérieur de nous. Et Sandrine vous propose de prendre le temps de comprendre le message des animaux, comment le décoder. Et elle vous partagera les modes de prise de conscience lorsque les animaux se présentent à vous. Cette union profonde avec le message des animaux nous permet de nous guider dans notre quotidien. Et nous pouvons ainsi recevoir leur force, leur qualité. Nous nous sentons soutenus dans notre quotidien par ces messages en pleine conscience. L'animal est un réel révélateur de notre intérieur. Il parle de nous et nous emmène vers plus de liberté. Alors, lors de cette soirée, grâce à Sandrine, vous allez pouvoir décoder le message des animaux. Votre regard sera plus conscient sur les animaux. Vous sentirez aussi le soutien des animaux. Vous intégrerez les synchronicités des animaux rencontrés. Vous sentirez plus de force, de courage pour vivre votre quotidien. Et restez jusqu'à la fin de cette conférence parce que Sandrine vous offre une séance de tambour en direct. Et pour cela, je vous conseille de mettre des écouteurs ou des oreillettes pour mieux entendre le son du tambour, bien sûr. Alors Sandrine, moi, je me délecte déjà de cette soirée parce que j'ai un amour incommensurable pour les animaux. Et je pense que vous aussi qui êtes ici en direct avec nous, vous également, vous êtes de ceux qui aiment les animaux. En tout cas, je l'espère, ou du moins n'y sont pas indifférents. Donc, merci à toi Sandrine de nous proposer ce soir ce merveilleux thème. Mais avant cela, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter à nos auditeurs? Je sais que tu es déjà venu plusieurs fois, même sur notre antenne, mais il y a des personnes toujours qui sont nouvelles et qui aimeraient mieux te connaître. Merci Hortense, merci pour cette belle présentation, toujours tout en douceur, c'est vraiment chouette. Alors donc moi je m'appelle Sandrine Gallet et dans la notion de communicatrice d'âme, c'est vraiment de connecter d'âme à âme avec soi, de se libérer de ces contraintes humaines pour pouvoir connecter avec son cœur à plus grand que soi et remettre tout ça après dans la matière, vraiment que ça puisse nous servir dans le quotidien. Donc c'est cette énergie que j'aime bien, aller au-delà de ce que l'on peut vivre pour se laisser guider et être surtout sur le chemin de l'autonomie. C'est ça que j'aime et c'est ce que j'ai envie de vous présenter aussi ce soir au travers des animaux. Et la création de tambours. Donc, vous voyez, il y en a qui sont en cours de tissage. Il y a aussi cette connexion avec les animaux. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Alors, c'est une autre forme, mais au fil du déroulé, je vous le partagerai. Et ce soir, ce que j'avais envie, c'est de pouvoir présenter cette conférence en 5 points pour que ça soit assez clair dans le déroulé. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que la connexion, la rencontre avec les animaux, au-delà des animaux domestiques, parce que souvent, dans cette communication animale, souvent, on parle des animaux domestiques, des animaux de notre maison. Donc voilà, je voulais vraiment élargir sur le côté des animaux sauvages. Voilà, quelle connexion, quelle communication on peut avoir. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que les animaux ont à nous dire, en fait, pourquoi, ils peuvent nous être utiles dans notre quotidien. Le troisième point, c'est comment le tambour permet cette connexion. Voilà, de faire cette reliance entre l'animal, la communication, le tambour. Le quatrième point, c'est quels sont les bienfaits de tout ça. Voilà, quel est l'intérêt de communiquer avec les animaux et au travers du tambour. Et voilà, les deux bienfaits par rapport au tambour et aux animaux.
Et puis le cinquièmement, c'est comment utiliser cette force énergétique dans notre quotidien. Voilà, comment l'articuler, parce que j'aime bien que c'est du sens dans la matière, dans notre réalité quotidienne. Et comme je ne peux pas m'empêcher de faire un petit son de tambour et de chant, c'est ce que je vous offrirai tout à l'heure avec voilà une petite carte de l'oracle du peuple animal. Je vous proposerai je tirerai une carte et comme ça permettra de voir l'animal qui aura envie de se connecter ce soir. Voilà comment je voulais présenter tout ça dans un déroulé qui puisse être fluide, agréable et en même temps un petit peu structuré pour avancer et cheminer sur cette conférence. Merci beaucoup, Sandrine. Et puis, j'invite aussi au cours de cette conférence les personnes qui auront des questions, bien sûr, à les poser dans le chat et je les relayerai à Sandrine, bien sûr, pour qu'elle puisse vous répondre. Voilà. Oui, c'est interactif parce que j'ai créé une base, mais voilà, si vous avez des exemples, alors au fil de l'eau, je vais vous en donner par rapport à moi et à mon retour que je peux avoir dans mon propre expérience personnelle, mais aussi professionnelle dans le cadre des ateliers. Il y a toujours des choses qui viennent incrémenter, implémenter mon explication. Donc, le tambour te révèle la force énergétique des animaux. Donc, cette première partie, c'est quelle est la connexion, la rencontre avec les animaux au-delà des animaux domestiques. Donc, souvent, comme je disais tout à l'heure, la communication se fait beaucoup avec les animaux domestiques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent parler de notre maison, de notre vie. Généralement, ils sont là pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Si eux, ils sont bien, c'est qu'on va dire la famille. Je ne vais pas dire forcément les personnes, mais c'est généralement, ils sont accueillis dans une famille, que ce soit avec un adulte, un couple, une famille avec des enfants. Voilà, donc si l'animal est bien, il est bien dans son environnement et c'est que tout s'articule bien. Généralement, l'animal, il est là. S'il n'est pas bien, c'est qu'il vient nous toquer à notre porte et puis nous amener aussi sur des chemins de conscience. Là, ce que je voulais vous partager aussi, c'est par rapport aux animaux sauvages. C'est dans le cadre, on va dire, chamanique. Le côté chamanique, c'est pouvoir se connecter à la nature, donc que ça soit au niveau de la flore, mais aussi de la faune. Et là, ce que je vous propose, c'est par rapport aux animaux. Se connecter, c'est pas simplement de se dire, tiens, un renard, c'est agréable à regarder. C'est vraiment aller pouvoir se connecter avec et de voir comment il vit, en fait, voilà, cet animal. Et c'est de la manière dont il va vivre, parce qu'il a un côté instinctif, sauvage. Son ADN est programmé. Il se pose pas tout un tas de questions comme nous. Il vit sa vie animale comme il a été, je dirais programmé. C'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, c'est dans cette énergie-là et qu'on va pouvoir, en retirer quelque chose. Il y a différentes espèces, il y a différentes races. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir des messages qui sont délivrés par ces animaux sur leur façon d'être et leur façon de vivre. Déjà, par exemple, on peut le retrouver dans des oracles. Il y a beaucoup d'oracles où se trouvent les messages plus subtils des animaux. Donc ça peut être une partie, on va dire, intellectuelle, mais ça peut rester de manière intellectuelle. Après, l'idée, c'est de pouvoir le faire redescendre dans le corps et pouvoir comprendre ce message. Voilà. Par rapport aux différentes espèces, même par exemple sur des cervidés, que ça soit un daim, une biche, un cerf, on pourrait se dire c'est pareil, non, c'est pas pareil. Il y a des subtilités aussi. Il y a aussi cette subtilité qui permet d'aller plus profondément sur le message. Et c'est un peu infini parce que je ne sais pas combien il y a d'animaux sur la planète, mais il y en a énormément. Et pour vous donner déjà un exemple, que ça soit un colibri, un bison, une baleine, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Sur le coup, on parle des animaux de manière large, mais suivant ce que l'on connecte, on va pas du tout être dans la même énergie. Et souvent, d'ailleurs, on rigole parce que dans les ateliers, le fait de connecter un petit oiseau qui est le colibri ou l'ours ou le loup, on n'est pas du tout dans la même énergie. Vous pouvez déjà vous imaginer justement différents animaux de manière complètement différente. Déjà, si c'est des animaux, des oiseaux dans l'air, dans l'eau, sur la terre, on va pas avoir la même énergie, quoi. Un ours et une abeille, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que dans cette globalité d'animaux et ces messages, c'est pour ça que je voulais un peu vous sortir des animaux domestiques parce que il y a toujours un peu cette énergie aussi affective, de lien très fort. Et de pouvoir se dire, quand je vous dis une libellule et puis que je parle d'un hippopotame, tout de suite, quand vous vous connectez, vous ressentez pas la même chose. Rien que de les regarder.
si vous êtes adepte aussi des documentaires animaliers, de pouvoir les voir vivre, comment ils vivent. Donc déjà, c'est dans une première observation, c'est ça. C'est comment ils vivent. Et je suis sûre que vous avez des animaux que vous adorez sans savoir le pourquoi du comment. Moi, quand j'étais enfant, c'est les singes qui m'ont accompagnée, les grands primates, notamment les gorilles, par exemple. Et j'avais donc les gorilles, tout ce qui était chimpanzés et les orang-outans. Et c'est le gorille qui m'a le plus suivi dans ma vie. J'étais même capable, dans le ressenti, quand j'allais dans des parcs animaliers, d'arriver à savoir qu'il y avait un animal qui était connecté à sa terre africaine et un autre qui ne l'était pas et qui était né dans un zoo. Et je comprenais pas. J'ai dit, mais comment c'est possible que face à un animal, sans regarder la plaque, j'arrive à savoir s'il est connecté à la terre africaine ou pas, et que j'ai compris qu'il venait d'élevage. Donc, il y a quelque chose aussi où, quand on communique, l'animal vient vraiment nous transmettre sa terre, ce qu'il a vécu, de manière non verbale, vraiment énergétique. C'est pour ça que je parle de la force énergétique. Et puis plus tard, quand j'ai compris cette conscience du gorille, quand j'ai regardé toute la symbolique du gorille et ce qu'il venait me dire, effectivement, il m'a longtemps accompagnée. J'avais des peluches partout. Par rapport à ça, j'avais plein de bibelots avec le gorille. Et du moment où, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait vraiment un message derrière les animaux, au-delà de l'accompagnement, ça a été magique, en fait. Donc, c'est cette partie-là qui fait que moi, j'ai plutôt été accompagnée et j'ai eu la conscience après qu'il y avait un lien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a de la conscience et qu'on peut aller voir par rapport aux animaux, puis après l'intégrer. Mais voilà, je suis sûre qu'enfant aussi, il y a des animaux pour lesquels vous avez été fasciné ou accompagné d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas à l'époque ce qui m'apportait, mais en tout cas, je faisais l'expérience qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui me dépassait. Voilà. Alors, voilà, sur la partie instinctive et la partie sauvage, donc la distinction, vous avez juste à vous connecter à des animaux différents et déjà, vous ressentez quelque chose de différent sur la légèreté, la lourdeur, la puissance, voilà. Donc, c'est dans cette idée-là. Donc, du coup, même si on n'a pas d'animaux, c'est pour ça que c'est vraiment aller au-delà de l'énergie des animaux domestiques, où il y a la communication animale, il y a tout un tas de choses qui se sont développées par rapport à ça. Et voilà, je vais présenter aussi où l'animal a quelque chose à dire à la maison où il est, à la famille où il est. Moi, mon chien, ça a été une réalité. Il avait un message à nous faire passer. Et tant qu'on n'avait pas compris, il nous a mis la maison sans dessus-dessous jusqu'au point où voilà, il fallait vraiment. Et j'ai fait d'ailleurs beaucoup de choses au niveau de l'éducation avec une éducatrice, un éducateur. Ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est la communication animale parce que là, voilà, j'avais le véritable message de ce qui se passait et qu'est-ce que j'avais à faire et à changer dans ma vie. Donc ça, c'est cette partie-là. Et là, sur la partie sauvage, on va pas aller embrasser un gorille. Nous sommes bien d'accord. Mais donc ça peut être une occasion dans des parcs animaliers ou dans des voyages. Mais justement, voilà, c'est ce que je vous partagerai dans le troisième point, c'est qu'est-ce que vient faire le tambour dans cette histoire-là et comment il peut nous permettre de le connecter sans avoir besoin d'être en connexion directe dans la réalité physique avec l'animal. Voilà, ça sera le troisième point. Dans le deuxième point de qu'est-ce que les animaux ont à nous dire, eh bien, je voulais développer par rapport aux animaux domestiques. Ils sont bien quand ils s'alignent avec nous, hein, voilà, à la famille. Moi, mon chien, il nous a demandé de déménager, d'être ensemble et puis être à droite et à gauche et puis faire des trajets. Et en plus, là, par exemple, sur l'animal domestique, pour donner un exemple, ils ont leur race, voilà. Et il y a des choses où aujourd'hui, on a les systèmes éducation positive pour les enfants, mais aussi pour les animaux. Mais ça ne marche pas jusqu'au bout parce qu'ils ont leur instinct. Moi, mon chien, c'est un chien de berger, c'est un croisé. Et il y a quelque chose, il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Ça fait partie de lui, ça fait partie de sa race. Et c'est pas rien si un chien ou un chat d'une certaine race, il y a une race, même croisé, hein, parce qu'il est croisé, mon chien, il vient donner aussi la tonalité de la maison. Et il donne aussi la tonalité par rapport à son ADN. Il y a des choses, c'est instinctif. On ne pourra pas le mettre dans le cadre de l'éducation, de pouvoir faire en sorte que les choses changent. Il y a quelque chose qui est immuable. Et dans les animaux sauvages, c'est encore plus développé puisqu'ils sont en contact, pas dans un cadre avec les humains. Ils vont s'adapter, mais jusque dans une certaine mesure. Et c'est ce côté instinctif où ils viennent nous dire comment est un tigre, comment les lions vivent, comment la lionne se positionne par rapport au lion, tout ça, comment ils vivent. Et la manière dont ils vivent, ça va venir nous parler par rapport à nous. Moi, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps qui m'a un peu déstabilisée parce que dans un atelier
est revenue la hyène. Alors la hyène, moi, c'est un animal, c'est franchement pas évident pour y accéder. Je l'ai reçu en atelier et après, il y a une autre personne ça m'a rappelé, parce que j'avais un peu évité de regarder comment ça vivait. La personne a connecté la hyène. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à comprendre. Et du coup, je suis allée explorer sur les modes de vie, comment fonctionne la hyène, comment elle fonctionne en communauté, ce côté matriarcal, se connecter où elle entraîne ses petits à déjà se défendre dès le départ, à être, voilà. Et du coup, effectivement, ça me parlait de moi à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ou le vautour, par exemple, j'ai eu le vautour qui va purifier, nettoyer, et c'est un peu comme la hyène, où ça vraiment, c'est des nettoyeurs qui permettent d'éviter des épidémies, même si par ailleurs ils peuvent aussi chasser, la hyène peut chasser aussi, et que la hyène peut en communauté, par exemple, avoir de la nourriture par rapport à un lion qui est tout seul. Voilà, donc elle fonctionne en communauté. Et du coup, d'avoir ces éléments-là et d'aller voir comment vivent les animaux, que ce soit par des reportages documentaires ou que ça soit voilà sur voilà des oracles ou des livres où on explique voilà cette énergie de l'animal, ça va vraiment nous parler de ce qu'on a besoin de travailler en ce moment, voilà, ce qu'on a besoin d'activer comme énergie, et ça va venir implémenter, incrémenter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et de manière très ouverte, parce que finalement, ça parle à notre inconscient de manière facile, on va s'y intéresser. Moi, la hyène, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, parce que c'était il y a quelques mois, mais malgré tout, comme je l'avais pas fait, et ben dans un atelier, il y a une personne qui l'avait connectée, j'ai dit ah oui, j'ai un peu évité d'aller la voir, donc je vais aller la voir quand même. Alors c'est pas pour me confronter, mais j'avais une image très négative, et on peut avoir des images très négatives de certains animaux, voilà, qui seront pas du style doudou, mais en même temps, ça permet de savoir, ils ont leur place dans ce monde, ils ont voilà, on va pas dire le mot utilité, c'est pas ça, mais voilà, ils ont un mode de fonctionnement qui est toujours intéressant. Voilà. Et on aura toujours d'ailleurs des personnes qui vont aller souvent les étudier et qui vont pouvoir nous en restituer quelque chose. Donc c'est vraiment dans cette partie-là. Alors comme je disais, on peut le voir sur un documentaire et se dire j'aime bien cet animal, je ne sais pas pourquoi, ou lire des livres. Et l'idée après, c'est de pouvoir passer plutôt à un ressenti et avoir ce message personnalisé. Voilà. De moi-même, je ne serais pas allée. D'ailleurs, j'ai jamais voulu regarder des reportages sur les hyènes, encore moins aller lire quelque chose parce que ça m'intéressait pas du tout. Le vautour, je l'avais déjà vu, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et puis, il y a aussi, je vais vous donner un exemple d'une personne qui avait dans mes ateliers connecté la mouche. Alors là, pareil, hein, c'est pas glamour, la mouche. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et franchement, je n'ai pas pu lui répondre au moment de l'atelier. Donc, je lui ai dit, bah, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, explorer. Je chercherai, je te dirai, parce que là, ça me laisse perplexe. Et effectivement, en faisant des recherches, en fait, la symbolique de la mouche, c'est l'hygiène. Et pour elle, effectivement, ça parlait de l'hygiène de vie, l'équilibre, voilà, du corps, l'équilibre mental, l'hygiène de vie de manière générale, que ça soit émotionnel, spirituel. Et là, bah, ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que la mouche venait nous dire. Parce qu'effectivement, sur le coup, elle dit, bon, voilà, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, je vous donne des petits exemples qui sont, on va dire, un peu paradoxal, un peu bizarre, mais en tout cas, il y a toujours un message. Et le vautour dont je vous parlais, il m'a accompagné pendant 2 mois. Et c'était vraiment, voilà, comme je dis, récurer le fond de la casserole, nettoyer vraiment tout. Parce que souvent, voilà, on libère, on nettoie des choses, mais on ne fait peut-être pas forcément complètement, et que le vautour a vraiment ce message-là, pouvoir purifier, nettoyer, qu'il ne reste vraiment rien, pour pas que voilà ça repousse, que ça regerme, que ça ressorte par ailleurs. Donc ça peut être physique, physiologique, mais ça peut être aussi dans le cadre de rencontres, de projets, de se dire bon voilà, je passe vraiment à autre chose, je nettoie tout et je passe à autre chose. Donc après voilà, c'est cette symbolique qui vient nous parler, et comment on l'applique nous dans notre quotidien. C'est pour ça que j'ai marqué dans la conférence aussi comment les décoder, et que je vous donne des exemples, parce que c'est pas forcément évident. C'est pour ça que généralement la première étape, c'est de pouvoir voir comment les animaux y vivent. Voilà, s'ils sont seuls, plutôt solitaires, plutôt en communauté. D'autres animaux vont être un peu des deux. Par exemple, le loup va partir en solitaire, prendre des infos, puis il va revenir dans la meute et va guider la meute avec ce qu'il aura connecté, voilà, par ailleurs en solitaire. Il y a plein de formes. Mais déjà, cette première partie de voir comment ils vivent, est-ce que ça, voilà, quelle est la particularité de l'animal. Et puis après, aller un peu plus en profondeur, aller sur ce côté plus spirituel, entre guillemets, sur, tiens, quel message il a à nous dire.
moi, j'ai beaucoup connecté au renard. Le renard m'a apporté vraiment des nouvelles extraordinaires dans ma vie, mais je n'avais pas compris. Par contre, le fait de voir le renard une fois en promenant avec mon chien, une deuxième fois le renard en voiture quand je rentre du travail, et la troisième fois qu'il sort de mon jardin, alors c'était pas le même renard, hein, on est bien d'accord. À quelques jours d'intervalle et quelques semaines, j'ai bien compris que le renard avait quelque chose à me dire. Parce que là, je me suis dit, je ne vois pas des renards tous les jours, quoi. Mais là, c'était, voilà, l'animal va se présenter. L'animal va, alors là, c'était physique, hein, parce que il y avait des renards qui étaient pas très loin. Je veux dire, ça m'est pas arrivé sur mes 45 ans de vie de voir des renards comme ça, voilà, de manière régulière. Et j'ai compris. Et je suis allée chercher, comme là, j'avais le réflexe, je suis allée chercher dans les oracles le message du renard. Le renard, il prend l'occasion des opportunités. C'est un opportuniste. Il amène, voilà, il nous permet de nous ouvrir à ces opportunités qu'on penserait même plus ou auxquelles, voilà, des choses auxquelles on a même mis de côté. Il y a ce côté rusé, malin, voilà, dans ce qui peut, voilà, justement, bah, j'ai découvert dans la montagne et puis après s'approcher des maisons pour manger. Voilà, et bon, il y a forcément des côtés moins sympathiques, mais en tout cas, de prendre la qualité et la compétence, ça permet d'avoir le message. Et une fois que j'ai compris que je m'ouvrais à quelque chose que je ne comprenais pas. Mais par contre, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai compris finalement ce que le renard voulait me dire. Voilà. Donc voilà, c'était un beau cadeau parce que c'était m'annoncer que j'étais enceinte alors que je pouvais plus avoir d'enfant et que effectivement c'était un miracle. Et il voulait vraiment me dire quelque chose, mais je comprenais pas ce que c'était. Et quand j'ai su, j'ai vraiment fait le lien. Je me suis dit, ah ok. Donc c'est aussi un apprentissage par rapport à soi et par rapport aux animaux, de ce qu'ils vont nous apporter dans notre vie, nos propres expériences qui vont faire que on intègre des choses ou pas dans cette réalité-là. Est-ce que Hortense, avant de passer au numéro 3, il y a des questions? Comme ça peut permettre peut-être… Non, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais par contre, moi, j'en ai une. Donc, Oui. si je comprends bien, en fait, je suppose que dans l'atelier, parce que je l'annonce déjà, là, il y aura un atelier à la suite de cette conférence, bien sûr. Lorsqu'on est connecté avec un animal, on va dire un animal sauvage qu'on n'a pas l'habitude donc de rencontrer tous les jours, hein, une connexion soit physique comme toi avec le renard ou une connexion autre, pour connaître en fait le message que veut délivrer cet animal à toi. Finalement, il faut faire des recherches de la symbolique de cet animal, de sa vie. Oui. Comment il se comporte dans sa vie, dans la nature, etc. Et puis finalement, apprendre à connaître un peu cet animal en profondeur, en fait. Oui, et c'est là, ça. en fait, que là, peut-être intuitivement, que tu peux donc te dire, ah ouais, mais il y a quelque chose qui me titille et c'est peut-être ça le message qu'il faut que j'entende de la part de cet animal. C'est une Si je ouverture de comprends bien, c'est conscience. comme ça. Ouais. Oui, c'est une ouverture de conscience. Donc, dans le chamanisme, moi, ce que j'aime et tout ce qu'on fait au tambour, c'est un côté métaphorique. Et que du coup, l'idée, ça ouvre l'inconscient de manière légère, comme une histoire. Et du coup, l'inconscient va être disponible à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une histoire particulière. J'avais de l'endométriose. J'ai pas vu que j'étais enceinte pendant 3 mois. Ça peut choquer certaines personnes, mais quand on est malade de l'endométriose, c'est quand même une vie particulière par rapport au corps et tout ça. Et en fait, ne le voyant pas dans mon corps, voilà, c'est venu comme ça où je pouvais pas le voir. Voilà, enfin, il y avait quelque chose qui était complètement bloqué par rapport au côté voilà médical, on va dire. C'est tellement ancré que j'avais refermé vraiment des portes. Voilà, on m'avait dit que c'était pas possible. Donc le pas possible, j'avais dit j'arrête d'avoir des illusions et des espoirs. Et là, avec cet animal qui revenait, je dis mais t'as un truc à me dire là. Voilà. Et du coup, petit à petit, je me suis mis voilà dans les livres, comme tu dis. Donc ça peut être des documents animaliers parce que ça permet de mieux connaître l'animal, par exemple, de comment il vit. Je veux dire, un renard, par exemple, c'est solitaire. C'est pas voilà, c'est déjà de voir s'il est solitaire ou pas, comment il réagit, comment il vit. Donc ça, dans les documents animaliers ou voilà, dans purement de la documentation écrite, on le trouve. Et après, quand on le lit, il y a des choses qui résonnent ou pas. On va lire toutes les deux le renard, il y a quelque chose, toi, qui va te parler, moi, c'est autre chose. Et petit à petit, on va cheminer jusqu'à comprendre. Mais c'est peut-être pas forcément le premier soir où on regarde qu'on va pouvoir comprendre. Moi, c'est le fait d'avoir vu, j'étais contente d'avoir vu un renard dans la forêt avec mon chien, c'est tout, quoi. C'était très chouette. C'est le deuxième coup, je me suis dit, mais attends, là,
souvent, je dis il y a 2 fois, puis la 3e fois, là, je me dis, alors là, il y a vraiment quelque chose. En plus, il sortait de mon jardin, j'ai eu peur pour mon chat. Enfin, bon, voilà, je me suis dit, mais voilà, j'aurais pu le prendre complètement autrement. Mais c'est vraiment aller voir ce qui résonne en nous, dans ce qu'on peut lire. Tiens, ça me parle. Voilà, il n'y a pas forcément tout qui va nous correspondre. C'est cette partie-là, vraiment aller en résonance avec soi, à l'intérieur de soi, puis de cheminer. Après, quand tu parlais de la partie physique, ça peut être aussi le voir à la télé, qu'on te parle du renard ou que tu vois le mot dans un livre, tu te dis, mais par exemple, ça revient, c'est bizarre, on me reparle de cet animal. Comme moi, l'histoire de la hyène, j'en revenais pas parce que j'ai animé un atelier, j'ai connecté à la hyène, d'habitude, je guide, là, j'ai connecté. Et une semaine après, comme si j'avais un peu oublié parce que justement, j'avais du mal, la personne me dit, bah, moi, j'ai connecté la hyène. Je dis, ah, mais comment c'est possible? Tu vois, c'est revenu par un autre biais sans que je vois une hyène en vrai, quoi. Et j'étais fou parce que je me suis dit, ah oui, j'avais dit que j'allais regarder, mais j'avais tellement cette résistance que je n'étais pas encore allée, on me l'a redit d'une autre manière. Donc, ça peut être d'une manière différente. Ça peut être une photo qu'on voit dans un magazine, ça peut être tout un tas de synchronicité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être même sur une affiche où ça peut être, il y avait une personne, je rigolais parce que elle cherchait sa peau pour son tambour, et bah du coup, il y a un monsieur dans son milieu professionnel qui a pris une commande et elle lui a dit comment vous appelez Monsieur Cerf. Donc là, bon, bah elle était connectée au cerf. Donc ça peut venir vraiment de manière complètement impromptue quand ça insiste, ça nous le présente de différentes manières. Donc voilà. Et là, le 3e point, ce que je voulais vous partager, c'est comment le tambour vient dans cette histoire-là. Le tambour, il a 2 choses. La première partie physique, on va dire, c'est que le tambour, il a une certaine peau. Et souvent, on me dit, mais je comprends pas pourquoi il y a des peaux différentes. Mais c'est parce que ça fait des sons différents. La taille et la peau d'un tambour font des sons différents. Là, j'ai un 40 en bison, en peau épaisse. C'est pas pareil que celui-ci. Alors ça, c'est de la chèvre avec des poils, donc on va pas avoir le même son. Ça, c'est du bouc en 45. Ce n'est pas le même son. Au-delà du diamètre qui va permettre un débattement, ce n'est pas du tout le même son. L'animal transmet son énergie au travers de sa peau. Et du coup, on ne va pas recevoir le même son, on ne va pas recevoir la même vibration. Là, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, qu'on aurait pu aussi faire peut-être avant de commencer le petit temps tout à l'heure. Mais celui-ci est très connecté à la terre. Celui-ci va être, par rapport au bouc, ça va être différent. Mais vous imaginez bien un bison, un bouc et une chèvre. C'est pas du tout la même énergie. Voilà. Après, on a de la biche. Derrière, là, c'est du cerf, le petit. Et en haut, c'est de la partie du cheval en peau fine. Donc déjà, merci Christine. Ça vibre pas du tout de la même manière. Parce que c'est pas le même animal, donc c'est pas la même épaisseur. Mais au-delà de l'épaisseur de la peau, il y a vraiment, on peut se sentir connecté au bison. Merci Claude. Ou se sentir connecté au bouc, qui va être plus connecté à la terre, à le fait d'avancer. On peut aussi retrouver cette symbolique de l'animal au travers des signes astrologiques. Voilà, hein, un scorpion, un taureau, un bélier, on n'est pas tout à fait dans la même énergie. Quelle belle occasion de s'unir au monde au minimal pour un urbain comme moi. Voilà, ça doit être une grande expérience. Bah, c'est ça, en fait. Et le tambour, il est là-dessus. C'est-à-dire que si on ne peut pas se connecter au-delà voilà, des parcs animaliers, des voyages, c'est pouvoir se connecter avec cet état modifié de conscience, voilà, qui est tout simple, qui correspond pour moi à la sophrologie, l'hypnose, voilà, dans les pratiques occidentales, c'est ça. Après, voilà, je sais qu'il y a des personnes, on va parler de transe, mais voilà, c'est un bien grand mot pour dire que ça nous met juste voilà, dans cet état de demi-sommeil quand on va s'endormir ou quand on se lève le matin, voilà, et de pouvoir accéder à ce monde imaginaire. Et c'était très drôle lors d'un atelier où des personnes m'ont dit j'ai fait des choses un peu impossibles, quoi. Je suis allée dans l'eau, on a connecté par exemple la baleine. Bah, j'avais oublié qu'il fallait mettre son maillot de bain. Ou alors, voilà, j'ai marché sur l'eau. Oui, on peut dans ce cadre-là faire des choses qui sont du l'ordre du tout est possible. Et du coup, d'aller connecter des animaux comme ça, aller à leur rencontre. Donc, ça va être sur un parti imaginaire, mais on va pouvoir connecter justement cette profondeur, ce message et avoir un message personnalisé au-delà de ce qu'on disait Hortense tout à l'heure sur la manière dont vit l'animal, à avoir voilà, une meilleure compréhension qui va pouvoir nous dire, bah, tiens, de quelle manière il me parle ou voilà, dans des oracles avec un côté plus en profondeur. L'idée, c'est d'avoir un message personnalisé.
qu'est-ce qui vient me dire cet animal? Et c'est pour ça que je vous parlais de l'exemple de la mouche, de la hyène, c'est des animaux, voilà, et même moi qui comprenais pas ce que pouvait dire le renard. Et le renard, depuis la naissance de mon fils, je n'en voyais plus. Et un soir d'atelier, j'en ai vu 2 avec vraiment la tête. Je suis rentrée en voiture et j'en ai vu un sur le bord, le côté, et un sur un rond-point. Et ils m'ont vraiment regardé. Et là, j'ai vu que c'était la tête, vraiment le visage que je voyais. Par exemple, on peut être dans quelque chose d'un peu plus subtil aussi. Est-ce qu'on voit l'ensemble de l'animal? Est-ce qu'on voit une partie? Par exemple, dans la baleine, il y a des personnes qui voient que l'œil, qui se plongent dans l'œil, qui peuvent se coller à côté. Est-ce qu'on voit la baleine nager? Est-ce qu'on nage avec? Donc là, quand on va partir en voyage chamanique avec le tambour, hein, le tambour permet ce voyage chamanique, cet état modifié de conscience, on va se plonger dans une méditation, dans un rêve avec l'animal. Et à ce moment-là, on va vraiment avoir le message qui nous est destiné plus précisément. Quand je fais un atelier et qu'on part tous ensemble avec la baleine ou un autre animal, tout le monde va pas vivre la même chose. Est-ce qu'on connecte une baleine, plusieurs, la communauté de baleines? Est-ce qu'elles sont plusieurs? Est-ce qu'on connecte un baleineau? Voilà. Il y avait même une personne, elle, c'était la baleine et son baleineau. Voilà. Ils l'accompagnaient ensemble. Qu'est-ce qu'on va vivre avec la baleine? Est-ce qu'il y a de la distance? Et surtout, comment on se ressent? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est bien? Quel est le message de l'animal? Comment il va nous accompagner? Voilà, comment on va vivre cette expérience-là? Et là, il y avait récemment la nouvelle lune en taureau. On a fait un atelier sur le taureau. Alors, je défie quiconque de se dire, bah, tiens, je vais aller rencontrer le taureau, on va dire en vrai, hormis en Camargue. Voilà, il y a ces possibilités-là. Mais généralement, on n'est pas, c'est pas glamour non plus de se dire, ouais, bon, allez, je vais connecter le taureau. Et c'est pas forcément évident. Non, on l'a fait avec le tambour. Et ce qui a été magique, c'est que chacun n'a pas eu peur du taureau. On a pu, voilà, des personnes ont pu dans ce voyage le caresser, vraiment s'approprier la rencontre, avoir le message. Et du coup, là, l'idée, c'est de pouvoir, c'est ce que je partageais dans le 4e point, ça va être le bienfait, ben, on va se l'approprier, on va s'approprier l'énergie du taureau. Le taureau, c'est la terre, c'est les plaisirs de la vie, c'est d'être ancré, d'être là, de pouvoir poser des limites saines. Sinon, voilà, on défend son territoire. Si vous voyez le taureau, comment ça se pose. Et par exemple, le taureau, là, j'en ai pas, mais sur un tambour en peau de taureau, ça ramène ici et maintenant. Voilà, si on est perché là-haut ou qu'on a du mal même à être présent, qu'on peut avoir, voilà, voilà, on peut chuter ou on n'est pas très bien, voilà, ancré dans le sens même physique. Le taureau, quand on joue le taureau, il nous ramène là, ici, maintenant, mais de manière cellulaire et physiologique. Et dans ce 3e point aussi, avant de passer complètement au 4e point, par rapport à ce monde imaginaire, par rapport à l'animal, on peut le suivre. Voilà, il vient un guide et on le suit dans un cheminement, dans un voyage. On peut monter dessus ou alors on peut fusionner avec lui, on rentre complètement à l'intérieur de lui. Et suivant ce qu'on est en capacité de faire ou pas, ou de ce qui se passe, eh ben, on va pouvoir avoir cette énergie de l'animal. On prend un aigle, si on le suit, bon bah voilà, peut-être qu'on va être sur terre, et puis nous, il va nous guider voilà, en l'air, et puis on va le suivre, on va avoir un peu une mise à distance. Si on monte dessus, on peut avoir cette sensation de voler. Voilà, c'est lui qui va nous amener à avoir cette sensation de légèreté, de pouvoir prendre de la hauteur. Quand on vous dit, bah prenez de la hauteur, oui, ok, mais comment je fais? Bah là, ça peut être l'idée. Voilà, de s'imaginer avec l'aigle et monter dessus, et c'est lui qui va nous guider et nous amener cette prise de hauteur, cette prise de recul et cette légèreté. Et même cette capacité d'avoir voilà, cette sensation de pouvoir voler, voilà, de prendre de la liberté. Et on peut aussi fusionner, rentrer à l'intérieur, et à ce moment-là, on a encore plus de sensations. Voilà, l'animal, on va être vraiment à l'intérieur de lui, et on va vraiment incrémenter qui il est. Et c'est pour ça que je parlais de ce côté instinctif qu'on va s'approprier pour soi. On va pouvoir vraiment l'intégrer à l'intérieur de soi. Voilà. Et dans ces bienfaits, on va avoir cette sensation de liberté, on va créer des émotions, on va créer des ressentis qu'on peut peut-être ne pas avoir plus facilement par ailleurs. Alors, avant de passer au 4e point, je ne sais pas, Hortense, si tu as des questions particulières. Je regarde. Pas forcément particulières. Il y a Thibaut qui dit « Cette rencontre se fait en état de modifié de conscience. Est-ce que cette expérience se répercute dans une rencontre réelle avec l'animal ?»
Et oui, parce qu'on va avoir vécu certaines choses et on va avoir une meilleure compréhension cellulaire de l'animal, puisqu'on aura déjà eu cette rencontre. Alors, à partir de soi, hein, comme je le précise bien, c'est chacun a son expérience dans ses voyages. On ne vit pas la même chose. Comme je disais, des fois, on peut même voir l'animal en seul. D'autres personnes vont le voir en communauté. Voilà, si on voit des petits ou pas, voilà, qu'est-ce qu'on perçoit et surtout la sensation qu'on peut avoir. Moi, dans l'atelier par rapport à la baleine, il y a une personne qui avait peur des baleines et du coup, voilà, ça peut être aussi cette occasion-là parce que la baleine c'est grand, la baleine ça représente beaucoup de choses. Et dans ce voyage, elle a pu, à sa juste mesure, se connecter à la baleine et se sentir rassurée au final de pouvoir être dans cette connexion. Donc voilà, ça peut être aussi de ne pas avoir l'approche directe et de pouvoir comprendre aussi peut-être pourquoi on a peur de la baleine et que dans son message, qu'est-ce qu'elle transmet, la baleine, ça permet de pouvoir se rencontrer soi au travers de peurs, de croyances ou d'autres choses. Alors Il y a après, aussi oui. la question de Christine. Est-ce que tu connais la symbolique de la pie? Est-ce qu'il faut qu'on recherche ça c'est à nous de rechercher en fait Oui. quelque part la symbolique de la pie Oui, à travers ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple connaître sa vie, quelle est la comment ouais. Comment elle Je sais que vit. la pie c'est un corvidé, hein, Oui. la pie est de la famille des corbeaux. Oui. Donc, Christine dit, elle s'approche très souvent, très très près de moi, et en plus, je la tire souvent dans mon oracle, où je Voilà vais le lien. rajouter. Mais Le d'accord. lien qu'on disait, c'est qu'elle la voit, elle la tire dans un oracle, ça revient, donc c'est aller voir voilà, sur l'oracle. Déjà, je pense qu'elle elle est notée. Moi, c'est dans les miens, elle n'est pas notée. Mais la pie, déjà, elle est solitaire. Elle est opportuniste aussi, il me semble. Oui. Voilà. Justement, c'est pas forcément qu'un côté négatif, c'est son mode de fonctionnement. Donc nous aussi, ça peut nous présenter le fait d'être opportuniste, mais dans de prendre le bon terme, la bonne terminologie, et de pouvoir aller effectivement comme elle se présente, c'est pas anodin non plus. Après, elle a la couleur aussi blanche et noire du yin et du yang. Voilà, il y a ce côté aussi où elle est dans cet équilibre du féminin, du masculin. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir aussi. Quand est-ce qu'elle se présente? Voilà. Vu qu'elle est dans la rencontre, elle vient directement, à quel moment elle se présente. Et justement, il y a aussi cette connexion un peu plus subtile de se dire, je pensais à quoi juste avant qu'elle se présente. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est comme dans tout le reste, dans ces synchronicités, c'est de se dire, tiens, ça s'est présenté à moi, qu'est-ce que j'étais en train de penser? Voilà. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire de la hyène. Je suis pas allée voir le message, mais c'est revenu par ailleurs. Mais ça, c'était extraordinaire de le faire aussi rapidement sur un type d'animal où effectivement il y a des choses que je rejetais en fait. Voilà. Mais avec plaisir, Christine. Et puis, c'est comme dans les oracles, vous savez, vous tirez une carte et pendant une semaine, vous tirez la même carte alors qu'il y a tout un tas de cartes dans le jeu. Et tant que vous n'avez pas compris le message, vous retirez la même carte. Et voilà, là, c'est le même principe avec l'animal. L'animal va se représenter d'une manière ou d'une autre tant qu'on n'a pas compris son message ou alors intégré le message, pas forcément compris, ou qu'on n'y voit pas clair. Moi, quand je vous disais que c'était le fait d'être enceinte, je voyais bien qu'il voulait me dire quelque chose, mais c'était tellement difficile à moi à voir pourtant ça pouvait paraître simple. Voilà. Mais pour l'honorer, par exemple, le renard, mon faire-part pour mon fils, c'était des renards. Parce que vraiment, voilà, je suis allée jusque-là, parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait un chemin par rapport à ça. Excuse-moi, il y a Oui. toujours des questions. Du coup, il y a plein de questions qui arrivent. Et si on ne vit avec aucun animal et qu'aucun ne nous approche et qu'il n'y a pas de rêve non plus, est-ce que c'est pas là qu'on pourrait utiliser justement les oracles? Oui, les oracles et le tambour. Donc, Et le les oracles, tambour? vous avez plein d'oracles. Là, c'est l'oracle du peuple animal que j'aime beaucoup, mais il y en a plein maintenant. Les messages guides des animaux, il y en a plein. Donc, j'ai pas tous les noms en tête, mais vous pouvez prendre un oracle. Et l'oracle, voilà, vous tirez une carte et vous voyez l'animal qui vient. Et sinon, voilà, il y a le tambour avec le voyage au tambour qui permet de connecter
et de demander, alors si vous avez un tambour, de demander l'animal qui vient, ou alors participer à des ateliers avec les animaux. Voilà. Alors pour le Et quatrième, encore une question, excuse-moi. Il y a Thibaut qui pose cette question. Si le choix de la peau du tambour entraîne une connexion avec la famille particulière d'animal. Alors, le choix de la peau, effectivement, donc on va avoir un son différent et on va avoir une connexion à une espèce animale différente. Un bison, par exemple, c'est pas un bouc. Après, on n'a pas la traçabilité des peaux à ce point-là, voilà. Mais ça va permettre de, voilà, sur un bouc, on va être connecté à la terre, ça va permettre d'avancer, ça va permettre de pouvoir, voilà, le bélier avec les cornes comme ça, il avance. Hein, souvent dans le signe astrologique, le bélier, on dit il fonce d'abord, il réfléchit après. Donc, il va permettre l'action. Voilà, un taureau, il va permettre de se poser. Comme je disais, pof, il nous ramène. Donc, ça va vraiment nous amener sur la peau avec l'animal. Et après, quand on fait un voyage, eh ben, on choisit soit de se connecter à un animal. Donc, voilà, comme je vous dis, des fois dans les ateliers, je propose la baleine, le loup. Donc, on va partir connecter le loup, même si on n'a pas un tambour en peau de loup. Voilà, on pose après son intention. On va avoir un tambour avec une peau privilégiée qui vient résonner à l'intérieur de nous et qui nous fait avancer, qui nous amène à avoir beaucoup d'émotions et il va nous guider sur notre chemin. Mais après, avec ce tambour-là, on peut faire plein de choses et se connecter à différents animaux. Soit lui demander, tiens, aujourd'hui, quel est l'animal qui vient à moi? Donc, soit, voilà, vous avez choisi une carte dans un oracle, ou alors vous vous demandez, tiens, quel animal en ce moment pourrait m'accompagner? Souvent, quand même, l'animal qui nous accompagne, c'est pas pour une journée. Hein. Moi, chaque fois que j'ai connecté un animal fort comme ça nous connecte quand même pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour nous accompagner dans notre quotidien. Et vraiment être dans la conscience de ce que ça peut être. C'est pareil avec les plantes. Peut-être qu'on fera une conférence avec les plantes, mais c'est la même chose en fait. Voilà. Le chamanisme, c'est se connecter aux plantes, à la faune, à la flore, mais c'est le même principe. Et quand on va avoir la conscience de se dire, tiens, tel animal, il m'amène à ça, eh ben, on va pouvoir cheminer dans notre quotidien avec et pouvoir intégrer des façons d'être, des façons de lever des croyances, nous dépasser. Et voilà. Donc ça, c'était la 5e partie que je voulais vous donner. Je suis déjà dans comment l'appliquer dans le quotidien. Mais voilà, ça me permet de répondre à vos questions. Merci. Donc merci Hortense. Dans le point 4, donc quels sont les bienfaits? C'est de se sentir apaisé. Voilà, donc ça peut être des peurs de certains animaux, mais aussi se sentir apaisé, d'être en connexion avec des animaux que justement, au-delà qu'on peut vivre en forêt ou à proximité d'un parc animalier, on n'est pas en contact avec tous les animaux. Merci Thibaut. Oui, c'est ce qui me caractérise. J'essaye de faire clair et que je suis dans mon ressenti quand je vous réponds pour essayer que voilà, ça puisse coller avec vos demandes. Et du coup, si on n'a pas d'animaux, voilà, si on n'a pas je dirais le mot qui me vient, le privilège d'être entouré d'animaux et notamment les animaux sauvages, c'est vraiment de pouvoir le faire avec les animaux qu'on a envie en fait, d'explorer des animaux et pouvoir se faire plaisir. Et dans les ateliers, c'est vrai que maintenant, au début, je posais des animaux, je demandais, et puis voilà, ce qui venait, je le posais. Et puis aujourd'hui, je demande aux personnes quel animal vous avez envie de connecter, parce que au final, c'est infini. On m'a proposé la gazelle. Allez hop, on va peut-être faire ça. Et on n'est pas la gazelle. J'ai pas une gazelle à côté de chez moi. Par contre, effectivement, aller voir la gazelle et après de partir en voyage avec la gazelle. Donc là, on va être certainement plus léger, mais sur la terre. Contrairement à un colibri, on va être dans l'air. Donc voilà, on va pouvoir, par exemple, être dans ces énergies aussi de ces animaux qui sont pas très grands, mais qui sont des mammifères quand même, et de voir, voilà, comme tu disais tout à l'heure, la profondeur. Et du coup, ça va apaiser parce qu'on peut incrémenter des capacités, des qualités de manière infinie et de s'approprier. Ce qu'on dit en chamanisme, c'est la médecine de l'animal, en fait. La médecine de l'animal, c'est ses qualités, ses compétences. Et chaque animal qui est sur Terre a une qualité, une compétence à nous transmettre. Il y a des choses, voilà, il y a toujours un curseur, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Comme je vous parlais de la race des animaux domestiques, c'est pareil. Il y a des chiens, voilà, ils aiment la liberté, ils aiment les espaces sauvages, et puis d'autres, ils aiment être avec leur maître et être cocon. Enfin, ça dépend vraiment. Après, c'est un trait de caractère, en fait. Voilà. Les chiens, les chats, c'est pareil. Hein. On va avoir des chats très chasseurs, et puis d'autres, voilà, qui vont rester sur le lit et pas bouger.
Il y en a qui sont plus affectueux que d'autres qui sont plus indépendants. Voilà, après, ça va affiner, mais dans l'essence, voilà, un chat, il aime sa maison, il aime son territoire. Un chien, ça va être plutôt connecté au maître. Il y a quand même des affinités qui ressortent. Bah là, c'est pareil dans les animaux sauvages. Il y a vraiment cette affinité-là et ça peut apaiser, se connecter à un animal et pas se sentir seul, en fait. L'animal, il va venir nous accompagner dans une difficulté, dans un cheminement, dans quelque chose qu'on voudrait dépasser, ou mieux comprendre de soi et d'être dans sa connaissance de soi, en fait. Ça va nous permettre aussi d'avoir un échange. Souvent, dans le voyage chamanique, je propose de discuter avec l'animal, en fait. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions, avoir des réponses. Alors, ça n'a pas des réponses miraculeuses, hein, mais des petits messages. Voilà, des petits messages ou avoir ce principe d'offrir des cadeaux. Voilà, quel est le cadeau, quel est le trésor qui est là et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors des fois, c'est vrai qu'on me dit, bah tiens, j'ai reçu de la lumière, j'ai reçu de l'amour, ça fait du bien. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de très matériel, mais c'est une guidance en fait. Voilà, on tire les cartes, on utilise le pendule, on fait plein de choses en termes de guidance. Bah là, l'animal, ça va être aussi une guidance. Et là, de fait de communiquer avec lui en disant, bah voilà, donne-moi, voilà, est-ce que tu peux me donner un message, j'ai une question à te poser. Il peut ou pas répondre hein, dans le voyage chamanique parce que voilà, il fait un peu ce qu'il veut aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir interconnecter. On va sentir la force et le courage. Connecter un ours, connecter un loup, connecter, voilà, ça va nous donner un tigre. Je sais plus l'autre jour, voilà, le guépard ou des choses comme ça. Voilà, ça nous donne un lion. Ça va nous donner, voilà, ça va nous donner l'énergie en fait. Voilà, c'est un peu pas comme si on avait mangé le lion, mais c'est un transfert d'énergie où on se dit waouh. Je visualise le lion, je suis à côté et voilà, ça donne, il y a comme un transfert de cette qualité-là. Et ça nous amène, comme je disais tout à l'heure, à ouvrir l'inconscient de manière du tout est possible. Voilà. On peut aller, voilà, aller dans le corps de la baleine et sentir comment elle est, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous apporte comme bien-être. C'est comme une méditation. Voilà, on peut partir dans l'univers, dans la méditation, dans son corps, dans des espaces. Ben là, c'est pareil, sauf qu'on le fait avec les animaux. Et ça active justement des parts instinctives de nous. On nous dit de revenir à notre état sauvage, instinctif, pour être authentique, pour aller vers nos rêves. Tout ça, c'est un concept intellectuel. Et ben justement, là, l'idée, c'est de pouvoir fusionner entre guillemets avec les animaux pour réintégrer ça dans notre vie et que ces parts-là ressortent pour que notre mental, voilà, structure le reste, mais vienne pas prendre le dessus, mais que notre instinct, notre intuition reviennent, puisque les animaux vivent dans leur instinct, donc leur intuition, pas forcément dans la conscience, ils se laissent vivre de cette manière-là, et nous, ça peut permettre de nous réincrémenter des parts instinctives dont on aurait besoin pour avancer dans notre vie. Et voilà, ils nous soutiennent, ce que j'ai marqué, par leur message aussi, voilà, de dire, bah voilà, continue, vas-y, t'as la force pour le faire, tu peux, voilà, voilà, surtout aussi dans l'amour, il y a souvent, voilà, des messages d'amour, et puis, bah, ça nous amène à plus de conscience, justement, au lieu de se confronter à certaines situations dans notre vie et puis de dire ah ok, il y a des choses qui se répètent, ça revient, c'est des schémas répétitifs. Bah là, du coup, si on se connecte aux animaux régulièrement, on a déjà des choses, on incrémente voilà ces qualités et on est plus à même de s'adapter aux situations, de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre en ce moment, voilà, et d'y mettre de la conscience et du coup plus de liberté et d'autonomie. Ces messages personnalisés, comme tout à l'heure pour Christine pour la PI, le fait de rechercher pour elle ce que ça voudrait dire et dans la façon de vivre de la PI et dans son message, on va dire, spirituel, ça va lui permettre d'avoir plus de conscience et ça vient d'elle. Ça vient de cette rencontre avec l'animal qui est venu à elle et dans l'oracle et de ce qu'elle en a perçu et retenu. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui dit, c'est vraiment, elle s'approprie ce message qui vient. Et même là, la PI qui vient dans l'oracle et dans la réalité, elle pourrait faire une méditation avec la PI. Alors moi, du coup, bah voilà, ça passe par le tambour, mais il y a d'autres outils pour rentrer en méditation et de se dire, bah tiens, je vais communiquer avec l'énergie de la PI. Et si c'est une PI qui vient dans son jardin, elle peut vraiment se connecter à cette PI qui vient dans le jardin. Tiens, qu'est-ce que tu as à me dire? Et plus dans un état méditatif. Et bah là, c'est un message qui vient de nous, dans quelque chose de soi à soi, et c'est pour ça que ça amène plus de liberté et d'autonomie.
Et après, je voulais passer au point 5. Je ne sais pas s'il y a des questions avant. Non. Non, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Merci Hortense. Le 5e point, il vient quand même regrouper des choses que j'ai pu déjà dire, puisque voilà, j'ai répondu au fur et à mesure, et puis j'ai essayé de donner des exemples. Donc, comment utiliser cette force énergétique des animaux dans notre quotidien? C'est comme les cartes, le pendule. Voilà, ça va nous donner des guidances, ça va nous apporter des messages, ça va pas être anodin. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux synchronicités, si c'est une rencontre ou alors des choses dont on nous reparle, je dis une fois, ok, bon, on va pas s'attarder à chaque fois parce que sinon, voilà, on passerait notre vie à regarder chaque chose. Quand c'est une deuxième fois, on se dit, ah tiens, ça fait 2 fois qu'on m'a parlé du même animal ou que j'ai vu des photos ou que ça revient de manière rapprochée. Et la 3e fois, moi, je me dis, ah oui, là, il faut vraiment que j'aille voir le message parce qu'il y a vraiment quelque chose, je vais avoir un décodage quelque part. On fait le décodage du corps, là, c'est le décodage de cette rencontre, de se dire, mais c'est plusieurs fois que cet animal se présente sous différentes formes, en fait, c'est vraiment ça. Ça peut être un documentaire, quelque chose à la radio, quelqu'un qui nous parle d'un animal, ça peut être, voilà, je vous ai donné plusieurs exemples, ça peut être physique. Quand on tire dans un oracle, ça peut être toujours la même carte plusieurs fois. Ça peut être tout un tas de choses jusqu'à qu'on puisse, voilà, mettre de la conscience dessus et nous aider. Voilà. Et aussi, ce que je voulais vous partager, c'est les animaux domestiques. Par exemple, souvent, on leur parle, on les caresse. Voilà, ça nous fait du bien. Ça nous permet de sentir aussi connectés au-delà de notre quotidien très matérialiste. Ça nous ramène à plus de douceur, d'amour. Là, c'est pareil. Dans ces voyages-là, on va se connecter pas simplement à l'animal là qui est à l'extérieur de nous, mais vraiment créer une promiscuité avec l'animal et, comme tu disais, mieux le comprendre. Et quand on est sensible aux animaux, c'est vraiment chouette d'avoir cette connexion-là qu'on ne pourrait pas avoir dans notre réalité parce que c'est des animaux qu'on ne peut pas approcher non plus comme ça. Je veux dire, même si dans un parc animalier, on va aller voir les lions, on va les voir à distance, on va pas pouvoir toucher l'animal. Là, dans le voyage chamanique, ce que je propose, moi, c'est de pouvoir aller même le regarder, le toucher, l'approcher, danser avec. Il y a vraiment, voilà, honorer ce lien qui peut se créer et qui peut, voilà, nous apporter, faire un changement cellulaire aussi de ce qu'on a besoin d'acquérir. Qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai quelque chose. Oui, voilà, de découvrir des animaux par différents moyens. Voilà, on n'est pas tous à même d'aller voir les baleines, même si maintenant il y a des voyages qui permettent de connecter la baleine, les dauphins. Voilà, c'est de pouvoir le faire autrement. Donc, voir les synchronicités des rencontres, 1 fois, 2 fois, 3 fois, par des biais différents, 4 fois. Si on a un tambour ou un autre outil de méditation, comme je vous le proposais tout à l'heure, c'est faire appel à, tiens, l'animal qui pourrait m'aider. Alors, je voulais revenir sur le fait qu'en chamanisme, on parle souvent de l'animal totem, l'animal de pouvoir. Donc, c'est souvent un animal qui nous suit, sur lequel c'est un peu comme le signe astrologique. Voilà, moi, je suis balance. Je suis balance. Je vois bien que j'ai des traits de la balance, de comment je suis, etc. Là, c'est un animal qui va nous suivre et qui nous correspond. Moi, par exemple, c'est l'aigle. Donc, c'est pour ça qu'en voyage chamanique, on se dit qu'on va connecter cet animal-là qui va être une fondation, en fait, pour nous. Voilà, l'aigle, c'est pas étonnant. Je suis une balance par ailleurs. C'est un animal d'air. Il y a forcément des liens dans tout ça, dans qui l'on est. Et finalement, il vient nous caractériser. Voilà, l'animal, l'aigle, il prend de la hauteur. Il a une vision perçante. Il redescend sur terre quand il a besoin. Il va piquer. Il va vraiment aller chercher ce dont il a besoin. Et quand j'ai développé l'aigle, et finalement, ça ressemble aussi à qui je suis quelque part. Donc voilà, ça c'est un animal, on va dire, de base. Alors après, il y a tout un tas de concepts. On peut ou pas, voilà, il change. Moi, j'ai le mien, mais par contre, après, on a d'autres animaux qui viennent justement nous accompagner. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, ça a été le vautour. Là, c'est la hyène. Quand on va connecter la baleine, je sens qu'il y a quelque chose qui mature en moi. Parce que la baleine, c'est le message aussi de la sagesse de l'humanité. C'est un animal archaïque qui vient nous parler aussi du tous ensemble, au-delà de nous-mêmes. C'est un animal qui est très grand, qui nous parle d'immensité. Voilà, par exemple, ça peut être sur ces connexions-là. Et du coup, on va pouvoir voilà, aller explorer tout ça
et de le faire voilà, comme un appel et un cheminement. Donc, on peut vraiment aller travailler sur soi, mieux se connaître, s'approfondir au travers des animaux, de manière générale, on va dire en méditation, quel que soit l'outil. Et on peut aussi rappeler la force de l'animal. Voilà, il y a des méthodes qui nous permettent d'incrémenter des souvenirs joyeux, de les incrémenter dans notre corps et de les programmer, par exemple, voilà, sur l'oreille, pour que quand on en a besoin, on va rappeler au corps qui va faire remonter ce souvenir pour nous remettre dans une situation de confort. Et ben là, on peut faire pareil. Voilà, si on a connecté la baleine et qu'on était super bien et qu'on a vécu des choses qui étaient voilà, de liberté de nage, d'immensité de l'océan, de se sentir voilà libre. Et ben on peut voilà se dire bah tiens, je vais rappeler la baleine. Voilà, il y aura la mémoire du corps cellulaire qui a fait ce voyage et qui va pouvoir se reconnecter à la baleine aussi quand on en a besoin. Si on a besoin de se sentir fort et que on a besoin du tigre et que voilà dans notre vie pour l'instant bah, c'est ça, et ben on va pouvoir faire un voyage, une méditation avec et le rappeler quand on en a besoin. Et ça peut être utile pour les enfants. Alors, les enfants, ils ont leur doudou, leur peluche, etc. Mais ils peuvent avoir, voilà, si ils ont besoin de quelque chose en ce moment, on peut aussi, voilà, les faire connecter à un animal et leur dire que bah, quand ils sont tout seuls sur le trajet de l'école ou dans des circonstances où on n'est pas là pour les aider, et bah, de se connecter à un animal, voilà, et que voilà, ils peuvent se connecter à cet animal au-delà de la pluche qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'est vraiment se dire, bah, si tu as besoin, par exemple, tu as le tigre qui est avec toi. Voilà, le tigre, il a telle et telle caractéristique, donc ça va donner aussi des impulsions aux enfants. Voilà. Il y a beaucoup de cartes oracles aussi pour les enfants où c'est justement ça passe par les animaux, le yoga, on va faire des animaux, on va incrémenter la posture de l'animal. Donc il y a vraiment aussi toute cette partie-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je crois que c'est à peu près tout dans ce que je voulais vous partager sur comment les utiliser. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Et puis donc, c'est pour ça, pour revenir à l'intitulé, que l'animal, c'est un révélateur de notre intérieur. C'est comme ça que je voulais vous le partager et qui nous amène aussi sur le champ de l'autonomie. Voilà, ils peuvent nous accompagner partout, même si ils sont pas avec nous physiquement. On peut voilà faire appel à eux et nous donner ce transfert de leur énergie, leur qualité, et puis nous permettre de réveiller cet inconscient et d'être dans une meilleure connaissance de nous-mêmes et de pouvoir avancer sur notre chemin comme tout un tas d'autres outils. C'est un outil parmi tant d'autres. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore des questions, mais avant de parler de lire les autres questions, de voir les autres questions, pour pouvoir aller plus loin encore avec toi, justement connecter avec les animaux, donc au son du tambour, est-ce que tu peux nous parler de l'atelier que tu nous proposes prochainement? Alors, j'en Oui. parlerai tout à l'heure, mais parlons de l'atelier déjà. Qu'est-ce que tu nous proposes dans cet atelier? Alors, dans cet atelier, je vais vous proposer de connecter avec des animaux et d'avoir le message. Et là, ce que j'avais envie de faire, quelque chose que j'ai encore jamais fait, j'aime bien, c'est connecter avec 3 animaux et on va partir. Alors, je ne l'ai pas reprécisé dans le descriptif, mais du coup, voilà, j'ai envie de vous le proposer comme ça. Un animal d'air, d'eau et de terre. Voilà. Que vous puissiez par vous-même. Alors là, je ne vous donnerai pas la thématique de l'animal et d'aller connecter cet animal, mais partir sur ces 3 éléments. Alors, je n'ai pas trouvé un animal du feu, mais voilà, connecter avec l'élément, voilà, un animal de la terre, de la mer et de l'air, parce que j'ai vraiment senti quand je fais ces propositions-là qu'on n'a pas du tout la même énergie quand on est sur terre, dans l'eau ou dans l'air. Et justement, nous qui sommes sur terre, ça peut être sympa de connecter aussi d'autres énergies. Et le choix de l'animal, ça va venir comme ça ou est-ce que c'est vous qui allez faire la rencontre avec l'animal qui vient à vous. Voilà. Donc des fois, comme je dis dans les ateliers, je fais une proposition de connecter avec un animal et du coup, comme tu le partageais tout à l'heure, ça va être en profondeur. On va approfondir. Là, l'idée de l'atelier, c'est déjà pouvoir voir cette capacité d'avoir l'animal qui est sur terre, dans l'eau et dans l'air, de voir lequel animal vient à nous. Et c'est pas anodin celui qui vient. Alors souvent, on se dit qu'on se croit pas, que c'est notre imaginaire, c'est parce qu'on a vu un animal la veille. Et ça fait partie de notre expérience. C'est comme dans les rêves, on rêve de choses qu'on a vécues dans la journée ou 2 jours avant. Donc voilà, ça fait partie de notre propre vécu et c'est ce qui est juste aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors justement,
Je vais vous mettre dans le chat le lien pour vous inscrire à cet atelier. Si la connexion aux 3 animaux, donc pendant cet atelier, si cela vous parle, si cela vous dit de vous connecter aux animaux qui seront proposés, hein, qui sont... Là, on ne le dit pas tout de suite, mais ce sera à vous de proposer à Sandrine au moment de l'atelier. Donc, c'est un atelier qui se passera le mardi 18 juin à 20 h. Alors, ça se passera en direct comme aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous aurez le replay de cet atelier. Donc, c'est un atelier qui est en tarif promotionnel pendant 14 jours à compter d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi 16 mai. 34,50 € pendant 14 jours et après les 14 jours, ça passera à un tarif habituel qui est de 57 €. Donc, si vraiment cela vous dit de vous connecter à ces animaux, hein, les animaux, à ces animaux, je dis ces animaux, mais ce sont des animaux, on saura, ça va être la surprise de l'atelier aussi, de connaître quels seront ces animaux. Donc, si cela vous dit, eh bien, je vous invite à vous inscrire maintenant. En tout cas, pendant les 14 jours pour pouvoir bénéficier du tarif promotionnel de 34,50 €. Ensuite, ça passera au tarif habituel. Donc, voilà, pour les personnes qui sont en direct, le lien est dans le chat, je remettrai tout à l'heure. Et pour les personnes qui vont regarder le replay de cette conférence, vous avez un descriptif en dessous de la vidéo avec la possibilité de vous inscrire avec un lien qui sera visible dans le descriptif. Voilà, voilà. Merci Hortense. Alors, je voulais préciser que je ne vais pas définir les animaux le jour de l'atelier. C'est que les personnes, je vais les faire voyager au son du tambour et elles vont connecter elles-mêmes leurs animaux. D'accord. Voilà. Ah ouais, super. Et donc, ce sera un animal, je vais proposer dans le voyage chamanique, dans le voyage au tambour, de connecter un animal connecté à la terre, un animal connecté à la mer et un animal connecté à l'air. Et les personnes recevront leur propre animal qui va venir à elles. D'accord. Donc, toi, en fait, tu vas partir sur nous proposer le son du tambour et c'est après un animal viendra à nous et vous donner un message. Voilà. Intuitivement, finalement, ça va venir à nous et donner le message. Oui. C'est pour ça que je parle de l'autonomie. Moi, je vous dis pas tout. Vous avez aussi justement, oui, c'est logique. Donc, on va recevoir un message donc de chaque animal pour aider, guider dans son quotidien. Ils révéleront aussi les mots, les cadeaux pour te donner de la force dans la vie. Et aussi, tu parlais d'huile essentielle aussi et de cartes oracles qui nous accompagnent. Oui, j'utilise les cartes oracles. Pour délivrer leur guidance, ouais. D'accord. J'utilise les huiles essentielles et les cartes oracles dans mes ateliers. Et dans les huiles essentielles, elles ont un message émotionnel. Donc, du coup, les personnes, je tirerai de manière intuitive 2 huiles essentielles. Comme ça, les personnes choisiront soit la une, soit la 2. Et elles auront aussi un message complémentaire. Et avec la carte aussi, je choisirai un oracle. Et les personnes choisiront la carte 1, la carte 2. Ça commencera à donner des guidances. Du coup, je vous invite à prendre un cahier. Comme ça, vous notez voilà, la carte que vous avez choisie, la plante que vous avez choisie, les animaux que vous avez reçus, le petit message. Et puis après l'atelier, vous fermez. Et puis, vous regarderez ça après, au bout d'une semaine. Ça permettra de voir, voilà, tiens, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, de pouvoir noter ce qui s'est passé parce que c'est intéressant aussi de faire l'expérience et de relire l'expérience après. Alors, pas écrire des pages, hein, mais juste, voilà, pour pas oublier les informations qui vous seront proposées. D'accord. Alors, avant de passer à notre séance de tambour ce soir, est-ce que tu peux répondre à nouveau à Thibaut? Je vais prendre quelques questions. C'est donc le son du tambour qui court-circuite le mental et élargit notre conscience. Oui, c'est ça, Thibaut. En fait, le tambour vient switcher, alors moi je dis ça aussi,
le mental, et le tambour vient parler à nos cellules, à notre cœur, et ça permet de lâcher le mental qui a toujours peur dans de choses qu'on connaît pas. Et voilà, c'est cet état de demi-sommeil, hein, quand on va s'endormir ou quand on se réveille, des fois on sait plus trop si on est dans notre rêve, notre réalité. Voilà, c'est cette partie-là. D'accord. Merci. Ensuite, là, il y a Claudia Musso. Bonsoir Sandrine et Hortense. Merci pour cette belle directe. Moi, c'est un loup gris que je rencontre assez souvent dans mes rêves depuis 1 an. Il me regarde toujours fixement dans les yeux. Donc oui, ça peut venir dans les rêves aussi. Oui, ouais. Oui. Dans les rêves, et puis là, elle a une précision, elle a de la couleur. Et là, elle peut regarder parce que le loup gris, il a une particularité. Il y a le loup blanc, le loup gris, et le fait qu'il soit gris, c'est bien aussi de regarder avec cette précision-là. Voir si le loup, il est tout seul, voir s'il est en groupe. Et après, c'est aussi pouvoir essayer de se poser le soir et de dire, bah, tiens, j'aimerais bien communiquer avec lui, de pouvoir s'ouvrir à cette proposition, de pouvoir aussi communiquer au-delà de regarder ce que le loup veut dire. Voilà, s'il a cette partie solitaire, cette partie intuitive, voilà, quand on dit que le loup il hurle à la lune, c'est que voilà, il reçoit aussi. Voilà. D'accord. Bah, ça va être à peu près la même réponse aussi, hein, même Oui. manière de procéder pour Oui. Magdalena qui, elle, voit, je suppose, ou rencontre soit en rêve une chauve-souris géante. Voilà. Alors, la chauve-souris, ça vit la nuit, c'est particulier, c'est un mode de vie particulier, ça a quand même aussi, c'est avec ses ailes, voilà, il y a la manière dont elle s'accroche, il y a vraiment une particularité sur la chauve-souris qui peut faire peur, et en même temps, voilà, c'est un côté un mythe autour de la chauve-souris, mais d'aller reprendre sa véritable capacité de vivre la nuit et ce qu'elle est capable de faire pour trouver sa nourriture, tout ça, de voir son message. En tout cas, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il ne faut pas rejeter aucun animal. Oui. C'est-à-dire, quand tu parlais de la hyène ou la mouche n'est pas glamour, mais non, ce sont les animaux qui se présentent à vous, c'est qu'ils ont un message à nous délivrer, en fait. Et si par hasard, tu voulais pas comprendre ça, ben, ils se représentent à toi. Ok, super, bien. Bon bah écoute, voilà, je pense qu'on peut passer à la séance Alors, je vais vous faire un petit extrait du tambour. Et ce que je voulais vous proposer pour que ça soit un petit extrait, c'est que j'ai choisi donc l'oracle du peuple animal, et je vais choisir une carte. Comme ça, on pourra partir d'un animal et que vous puissiez connecter avec lui pour que ça soit assez simple pour ce soir. Et peut-être rêver avec l'animal. Alors, celui qui nous se présente, ah bah tiens, c'est le dauphin. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une carte que j'ai tirée. Donc, ça me fait sourire parce que, voilà, comme tu dis, quand ça veut, voilà, c'est là. Bon, de manière générale, quand je fais ça, d'habitude, je lis, voilà, une partie que j'ai trouvée pour qu'il y ait une partie, voilà, connectée à l'animal. Là, le dauphin, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie. Voilà, que tout ce qu'on vit dans la vie, c'est le jeu, en fait, revenir vraiment à ce jeu, comme les enfants qui vivent la vie dans ce moment présent. Donc là, l'idée, alors je n'invente pas non plus, la couleur du tambour qui est en train d'être tissé, le bouc, bah voilà, il a cette couleur, voilà, il a ces différentes couleurs de bleu, il est en train de d'être, il est en cours, donc voilà, même moi, vous voyez, ça m'apprend quelque chose. Carrément. Parce que le tambour qui n'est pas terminé, et en plus, les dauphins, vous savez qu'ils ont des sons, voilà, ils communiquent avec ces sons, et que ce tambour qui a commencé à bien être connecté est connecté aussi au chant, voilà. Et j'avais pas trop la teneur de la chose, mais du coup, vous voyez, tout peut avoir du sens par rapport à ce qui se présente. Alors, comme on le disait tout à l'heure avec Hortense, c'est bien que vous puissiez prendre des écouteurs, de vous installer confortablement. Et le son, on s'est aperçu avec Hortense qu'au bout d'une dizaine de minutes, il baisse. On pense que c'est la sonorité par rapport au tambour. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si
vous sentez que la sonorité baisse un peu. Et là, l'idée, c'est je vais faire du tambour, je vais faire du chant aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir se connecter comme ça rapidement au dauphin. Voilà. On va pas faire trop longtemps pour que vous puissiez aller après vous reposer. Mais c'est que l'idée, justement, c'est sympa. Vous allez pouvoir après aller vous endormir avec le dauphin. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre. Je vous invite à fermer les yeux pour entrer dans votre intériorité et écouter le son de la voix et du tambour. Avec la terre. Et continuo je vous invite à sentir vos pieds, sentir votre bassin, lieu d'ancrage, de manifestation, de réalisation. Et puis je vous invite à sentir vos hanches qui vous donnent la direction de votre chemin. Et puis je vous invite à remonter jusqu'à votre cœur, à sentir la chaleur, la douceur, la lumière dans votre cœur. Et puis je vous invite à vous rendre dans un lieu, aller jusqu'à l'océan. Aller dans un lieu où vous serez connecté à l'océan, à la mer, à l'eau. Et lorsque vous arrivez sur la plage qui vous amène à la mer, à l'océan, je vous invite à sentir, toucher, goûter, voir, entendre, en regardant l'océan, la mer. Et puis je vous invite à aller dans l'eau, la mer ou l'océan, peut-être en prenant un bateau, peut-être en nageant, pour aller à la rencontre d'un dauphin ou des dauphins. Aller à la rencontre du dauphin, en prenant un bateau ou en nageant.
puis le dauphin va vous transmettre un message, peut-être un mot, une phrase. Un message qui va vous accompagner, vous guider les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis, je vous invite à jouer avec le dauphin. Vous laissez guider, jouer, célébrer, danser avec le dauphin ou les dauphins. Et puis le dauphin va vous offrir un cadeau. C'est peut-être un objet, un symbole, ou quelque chose d'immatériel. Il va vous offrir un cadeau. C'est un trésor. Et puis, je vais vous inviter à mettre ce message, ce temps de célébration, de jeu et ce trésor dans votre cœur, à incrémenter ce cadeau, ce message, cette danse dans votre cœur et de laisser diffuser dans tout votre corps. Et peut-être déposer tout ça dans un espace de votre corps qui en a besoin. Et puis je vous invite à revenir vers le dauphin, les dauphins. Prends le temps de remercier le dauphin, les dauphins. Pour cette rencontre, ce message, ce cadeau, cette célébration par le jeu. Et puis, le dauphin, les dauphins vont vous ramener jusqu'au sable. Peut-être que vous vous laissez guider pour revenir sur le sable. Peut-être que vous montez sur le dauphin. Peut-être que même vous rentrez à l'intérieur du dauphin pour revenir jusqu'au bord de l'eau, venir sur la plage. Il vous ramène jusque sur la plage. Et puis, je vous invite une nouvelle fois à remercier ces dauphins qui sont venus jusqu'à vous, à remercier la mer, l'océan, vous remercier pour ce temps de connexion, de jeu avec votre âme. Et puis, je vous invite tranquillement à reprendre le chemin, à marcher votre chemin pour revenir jusqu'à votre corps, jusqu'à votre espace intérieur. Revenir dans votre corps, à marcher pour réintégrer votre espace intérieur, réintégrer votre corps. Je vous invite à sentir tous les contours de votre corps. Sentir vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre tronc,
tête pour revenir tranquillement là, ici et maintenant. Yakuchanataya, Yukuntanataya, Yakuntanataya. Et prendre une grande inspiration, une grande expiration pour revenir là, ici et maintenant. Sentir vos orteils, vos doigts se remettre en mouvement pour revenir là, ici et maintenant. Reprendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous étirez, baillez pour revenir là, ici et maintenant. Et reprendre une grande inspiration, une grande expiration. Et réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Yakunchanatata, Yukuntanataya, Kuntanataya. Merci. Voilà le petit extrait avec le dauphin. Je trouvais que c'était très sympathique, le dauphin. La joie de vivre, le dauphin. Oui. Oui. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir vivre ça sans avoir la possibilité d'aller nager avec les dauphins. Merci Christine, parce que c'est vous qui faites le voyage. Voilà, moi je vous mets des propositions. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la proposition peut être... voilà, je vous propose je fais des propositions parce que voilà, il y a un groupe, mais voilà, chacun après vous voyagez, vous nagez comme vous voulez. Il y a peut-être des choses qui sont venues avant, mais moi je donne voilà le cadre et des propositions par rapport au groupe, mais c'est vraiment de se laisser la liberté de voyager. Merci Christine. Et c'est vous, moi je suis juste un support, un activateur avec la voix, le son, et c'est vous qui percevez ça, et je trouve ça aussi fantastique parce que je vois que les personnes perçoivent de plus en plus et s'approprient les choses, et ça veut dire que voilà, vous êtes capable de le faire, et vous capable voilà de vous faire du bien, le capable de pouvoir voilà le revivre. Et là, ce voyage que vous avez fait avec le dauphin, il suffit d'appuyer après sur le bouton dauphin, par exemple, pour vous endormir, ou quand il y a quelque chose qui est peut-être justement difficile à vivre, pour vous apaiser. Et comme tu disais, Hortense, la joie de vivre, le jeu, voilà, vous pouvez vous connecter au dauphin. Parce que ce que vous avez vécu, vous pouvez voilà, le reconnecter. Et puis comme la conférence est en replay, vous pouvez le refaire aussi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Je vous ai mis dans le chat le lien pour rejoindre l'atelier de Sandrine, qui se passera donc le mardi 18 juin à 20h. Et je vous invite à cliquer sur ce lien, à vous inscrire, si possible dans les 14 jours, parce que dans les 14 jours, vous avez un tarif promotionnel et ensuite ça va passer au tarif habituel. Et sinon, pour toutes les personnes qui vont rejoindre l'atelier de Sandrine, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour ce soir, eh bien, moi, il me reste à te remercier, Sandrine, et remercier aussi les personnes qui étaient en direct avec nous. Et puis vous souhaiter également une bonne fin de soirée. Alors, il y a Céline qui dit « Je prends cet atelier, même si je ne sais pas si je serai disponible. » Ah c'est super. Vous êtes de toute façon la bienvenue, Céline. Et de toute façon, comme dit Sandrine, n'est-ce pas Sandrine, tu seras un support, mais les personnes, ce que vous recevrez, ça vous est personnel. Donc, oui, c'est important pour moi. Dans mon cheminement personnel, l'autonomie, la liberté, c'est c'est une valeur très importante pour moi. Donc, c'est pour ça que là, je vous guide dans une sorte de cadre, de proposition. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien. Vous pouvez même vous endormir. Ça, je n'ai pas pensé à le dire, mais des fois, on s'endort. C'est pas grave parce que l'inconscient travaille. Il se passe quelque chose. Et puis, du coup, comme vous avez cette possibilité de re-regarder en replay, vous pouvez le refaire. Et c'est comme dans un livre ou quand on regarde un film, on refait, on revoit avec plus de précision, on revoit des interlignes. Et voilà. Et c'est surtout que vous puissiez vous approprier le mécanisme et de pouvoir vous le faire par vous-même. Voilà. C'est super. De toute façon, cet atelier est téléchargeable, donc vous pouvez vraiment l'écouter autant que vous voudrez dans votre espace membre, mais aussi
comme c'est téléchargeable, même sans connexion Internet, vous pouvez le réécouter. Voilà. Et même ce soir, là, vous avez déjà fait l'expérience, voilà, de vous connecter. Est-ce que c'était un dauphin, plusieurs dauphins? Est-ce qu'il y avait des petits? Vous avez, alors ça a été bref, mais voilà, recevoir un message, pouvoir voilà, recevoir un cadeau qui soit plus représentatif, qui est moins de, voilà, que ça passe à travers les mots. Vous pouvez le mettre dans votre corps, diffuser, voilà, pour apporter ce bien-être et cette énergie de joie de vivre, voilà, et de pouvoir être dans cette gratitude aussi avec ce qui nous entoure et avec les animaux qui sont là. Merci Merci Céline. beaucoup. C'était un beau voyage. Oui, je suis d'accord avec Céline. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et à toi aussi, Sandrine. Merci beaucoup pour ce beau voyage et pour cette belle conférence. Merci Hortense et merci à tout le monde aussi pour votre présence et votre participation, de pouvoir voilà, oser le voyage en 10 minutes comme ça avec les dauphins. Voilà, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour voyager et se sentir connecté. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.